Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder les pistes d'adaptation au changement climatique en Normandie. Je vais repartir de deux exemples, l'élevage bovin et les grandes cultures. Je reprends les grandes évolutions liées au changement climatique en Normandie. Elles sont nombreuses. On va avoir des cultures plus précoces, un stress thermique qui se manifeste, vous le voyez sur la carte en bas à droite, de manière différenciée en Normandie, avec des zones plus impactées que d'autres. Une augmentation globalement du besoin en eau, y compris pour les animaux, les questions d'abreuvement, des événements extrêmes, canicules, sécheresse, grêle, tempêtes, etc. L'intensification des effets des ravageurs, l'arrivée de nouveaux, la protection nécessaire du bétail contre les coups de chaleur, la hausse du niveau de la mer qui va impacter les zones littorales basses et donc l'agriculture qui est rattachée. On va avoir, côté positif, de l'opportunité de développer de nouvelles cultures. Et un autre aspect positif, c'est la possibilité pour l'agriculture de stocker du carbone, donc d'avoir un levier d'atténuation vis-à-vis de ces gaz à effet de serre. Je reviens d'ailleurs sur la nuance entre adaptation et atténuation. L'adaptation, c'est donc les manières d'adapter les pratiques, voire les systèmes d'exploitation vis-à-vis de tous ces changements liés au changement climatique. L'atténuation, là, l'objectif, c'est de réduire les effets du changement climatique, éviter d'arriver au scénario catastrophe, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre ou stocker du carbone dans la biomasse ou dans le sol. J'ai exposé quelques pistes d'adaptation en élevage bovin. Sur la gestion des prairies, on va avoir des possibilités d'introduire des espèces plus résistantes à la sécheresse, aux températures élevées, puisqu'on va avoir de la pousse à des périodes plus précoces en début d'année, plus lointaines à l'automne. On peut s'adapter pour, par exemple, aménager les accès pour pâturer, avancer aussi les dates de récolte pour suivre le rythme de pousse qui va s'accélérer. Sur le système fourrager, dans les situations mis en difficulté, on peut adapter le chargement pour conserver suffisamment de fourrage pour les animaux, conserver des stocks pour l'été. Et globalement, pour les années de moindre production fourragère qui risquent de se produire plus fréquemment, conserver des stocks de sécurité. Autre piste d'adaptation pour l'élevage, c'est les cultures fourragères annuelles qui vont sécuriser le système fourrager avec des espèces fourragères plus résistantes, par exemple le sorgho, la betterave. On peut aussi diversifier les espèces, les variétés, pour être moins impactés par les aléas climatiques, valoriser les intercultures avec la production fourragère dérobée. Et pour la protection des animaux, au pâturage, tout ce qui est arbres avec des haies, l'agroforesterie, grâce à l'effet parasol, et puis l'aménagement des bâtiments, des stabulations pour gérer les fortes chaleurs. Côté grande culture, il y a aussi la diversification des cultures, l'assommement, les variétés pour moins subir les aléas climatiques, choisir des cultures moins sensibles au stress hydrique ou à l'échaudage, des variétés également, il y a de la recherche là-dessus. Adopter la précocité des semences, les périodes de semis pour esquiver les effets climatiques, le gel par exemple. Il y a aussi l'adaptation des pratiques culturales, s'adapter au rythme des cultures, les dates de récolte, etc. Et tout ce qui est favorable à la conservation d'humidité dans le sol, le travail du sol, agriculture de conservation par exemple. Et enfin, globalement, gérer le risque climatique. On peut avoir besoin de développer des installations d'irrigation, créer des retenues d'eau. Le rôle de l'arbre va être important. Il permet de protéger les cultures de fortes températures. On sait qu'à l'ombre d'un arbre, par rapport à une zone en plein soleil, au niveau du sol, on peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart, donc c'est énorme. Et enfin, il y a la question, par exemple, des assurances climatiques qui sont sur le devant de la scène ces dernières années et qui vont devenir de plus en plus importantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Je vous ai exposé donc un certain nombre de pistes qui sont possibles. J'espère qu'elles vous seront utiles pour votre réflexion personnelle et que vous pourrez intégrer des pistes d'adaptation pour vous et pour demain.